Donc je ne triomphe pas Satan parce que j'ai gêné. Je ne triomphe pas les liens familiaux parce que j'ai prié. Comme on nous dit, renverser les liens familiaux, renverser les autels. Les gens sont en train de prier, en train de gêner. Et il y en a même qui bâtissent des hôtels. Qui va bâtir l'hôtel pour sa famille? Quelqu'un qui vient avec 100 dollars. Vous voyez, dans nos églises aujourd'hui, un prédicateur est en train de prêcher. On dit, c'est le temps de bâtir les hôtels. S'il y a des hôtels, mais quel est l'hôtel que tu dois bâtir? Parce que l'hôtel, le seul hôtel que le Père avait prévu pour nous, c'est l'œuvre de la croix. Et notre hôtel aussi est spirituel. Hébreux chapitre 13, le verset 8 à 10. C'est pour cela qu'il y a tant d'échecs dans notre marche, c'est parce qu'on n'a pas compris le lieu de notre triomphe. Le jeûne n'a que deux buts. Premièrement, on peut jeûner pour la direction divine, dans le cadre de la mission que Dieu nous a confiée, de gagner les âmes, de chercher les âmes. Alors, deuxièmement, jeûne, c'est pour casser l'incrédulité. Exemple, Jules ne croit pas qu'à la croix, vous avez pleinement. Jules ne croit pas. Alors, comme tu es incrédule, tu dois jeûner. Prophète Placide, quels sont ces 4 types de combats que nous pouvons retrouver après l'œuvre de la croix? Notre triomphe passe par la foi, parce que le juste ne vit pas par le jeûne. Le juste ne vit pas par les retraites. Le juste ne vit pas où je vais bâtir l'hôtel. Nous marchons pas par vie, mais par la foi. Par la foi, j'ai dit, ce n'est pas la foi dénominationnelle. Oh, j'ai la foi branhamiste, j'ai la foi. Parce que dans la foi dénominationnelle, chacun croit à son message. Nous sommes des croyants de l'église de réveil. Nous, on ne croit pas aux branhamistes, nous ne croyons pas aux orthodoxes, nous ne croyons pas aux catholiques. Parce que tu verras les catholiques, ils ont l'air dogmes. Mais je parle de la foi au salut, la foi qui vient de la part de Dieu. Il existe 4 types de combats. Nous avons 1, le combat spirituel. 2, le combat de la foi. 3, le combat de l'âme. 4, le combat. Quoi, le combat spirituel? Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui dans les églises, on mentionne matin, midi, soir, chaque semaine, combat spirituel, combat spirituel? Le combat spirituel est une action qui a été déjà menée par le Seigneur pour toi et pour moi à la croix de Golgotha. Les chrétiens ne font pas le combat spirituel. Les chrétiens, par contre, exercent l'autorité de Yahushua dans le combat spirituel. Est-ce que les chrétiens peuvent faire le combat spirituel? Faux. C'est faux. Mais si tu dois faire le combat spirituel, allez combattre contre Satan. Dans la destruction des hôtels, dès qu'on le voit dans les églises, c'est faux. Oh, mais c'est le journaliste. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 42. Exemple, le frère Gilles est en train de... Je renverse les malédictions des familles, des liens de famille qui empêchent ma vie, qui empêchent mon mariage. Au nom de Jésus. Oui, on dit Amen. Tu pries encore. Je renverse tout ce que j'ai fait dans ma vie, quand j'étais jeune, des relations que j'ai eues. On dit Amen. Adam, tu le laisses où? Parce que tu n'as pas seulement hérité de tes parents. Tu as hérité aussi d'Adam. Tu hérites aussi d'Adam. Une telle prière n'a pas d'impact. Mais nous passons des heures inutilement. Parce que tu verras quelqu'un qui est en train de prier, je prends le pain, je coupe des malédictions, je prends les casques du salut. Non, pour nous les chrétiens, le combat c'est le combat de la foi. Quand l'ennemi t'attaque, il t'attaque ta foi. Je ne parle pas de la croyance, je parle de ta foi. Le vrai combat des croyants, c'est au niveau de l'âme, et au niveau de la foi, et au niveau physique. C'est là où se joue maintenant le plan de l'ennemi. Aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très heureux et content de vous savoir très nombreux à devoir nous accompagner ou encore à devoir nous suivre. Votre attention particulière me touche énormément. Alors, au mieux du possible que le Seigneur nous aide, nous sommes là pour son service. Alors aujourd'hui, je reçois l'homme des dieux. Nous sommes dans une série d'émissions d'éclairage. Ceci ne sont pas des émissions, voilà, débat, ou ce sont des émissions d'éclairage sur certains points qui sont restés en suspens depuis des lustres ou bien depuis quelque temps dans les églises où les pasteurs ne touchent pas vraiment. C'est pourquoi sur ce plateau, nous abordons des sujets beaucoup plus sensibles et pour apporter la lumière et vous éclairer d'une certaine façon. C'est pourquoi nous choisissons des invités de marque, pas n'importe lesquels. Ceux qui passent sur ce plateau, ce sont des personnes vraiment de qualité, des personnes qui ont la chose, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous en parlons avec l'homme des dieux. Mais avant de pouvoir ouvrir notre émission de manière proprement dite, notre invité est écrivain, il est prophète, auteur de plusieurs livres. Là, si la régie peut nous aider avec les éléments, c'est comme j'ai sur ma main, nous avons 3 tomes. Les 4 optiques de la prédication de la croix. Et puis, nous avons encore le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Voilà, et en 3e position, en 2e position, la position des croyants après l'œuvre achevée
de la croix. En troisième position, ce sont les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Alors, pour clore, j'aimerais aussi mentionner une chose, qu'il y a eu une manifestation qui aura lieu le 27 avril. Ce 27 avril, en la salle Hugo Tanzambi à Lemba. Pour tous ceux qui veulent participer, l'affiche est là, mentionné devant votre poste téléviseur. Alors, l'entrée est gratuite. L'entrée est vraiment gratuite, à la disposition de tout le monde. Il est convient à tout le monde de venir participer à ce grand culte inaugural. Et les livres, je l'avais mentionné à l'émission précédente, que les livres sont gratuits. Et ils seront gratuits. Donc, tout celui qui veut avoir les livres que l'homme des dieux a pu mettre à la disposition des croyants, en tout cas, il peut, soit il nous écrit, on va lui envoyer le lien, ou soit de venir au culte inaugural, comme l'affiche, nous en parlerons aussi à la fin de notre émission. Il nous faut l'honneur d'être avec nous encore. Aujourd'hui, c'est le prophète Placide Massessi à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue, prophète. Bonsoir, M. Gilles. Je salue le peuple d'Elohim, que la paix et la grâce de notre Elohim et Yahweh vous soient totalement multipliées. Très bien, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui des triomphes des croyants par la foi, par la croix, la foi et par le Saint-Esprit. C'est là le sujet du jour. Nous allons essayer un peu d'aborder beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui on se dit comment est-ce qu'après la croix les gens continuent à se démerder d'une certaine façon dans cette vie. Oui, on devait maintenant voir, est-ce qu'après la croix, nous devons toujours continuer à combattre, chasser les démons, tuer Satan d'une certaine façon, alors que Christ est mort sur la croix. Nous en parlons sur ce plateau, le triomphe des croyants. La croix est un symbole très puissant pour le croyant. Peut-être d'une certaine façon, les pasteurs n'ont pas apporté la vraie prédication de la croix à sa juste valeur pour éclairer les enfants de Dieu. Nous vous apportons la lumière aujourd'hui, ce soir. Prenez place, installez-vous. Je parie que les bonnes choses seront dites avec l'homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, je parie que vous allez bien. Là, par la grâce de Elohim, comme je l'ai dit, tout va bien. Alors, nous parlons des triomphes des croyants. J'aimerais, avant de pouvoir ouvrir directement cette émission, que vous puissiez un peu nous parler, c'est quoi un triomphe? Très bien. Le triomphe, c'est justement la victoire. Quand on parle de triomphe, on voit la victoire, on voit la domination, on voit le contrôle, l'assujettissement. Ça explique beaucoup de choses. Les chrétiens, aujourd'hui, comme vous venez de le dire tantôt, nous pensons que par nos gènes, par nos efforts, aller à la montagne, que nous allons pouvoir triompher Satan, triompher les démons, triompher les liens familiaux, les alliances maléfiques. C'est ça l'idée qui est restée dans les chefs de plusieurs croyants. C'est pour cela même les chantres, quand vous écoutez les cantiques aujourd'hui, donc vous observez toujours ces Seigneurs, je suis en train de te chercher, tu m'as abandonné, tu es où? Donc l'homme met en évidence ses efforts personnels, le jeûne, les retraites, les offrandes. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir expliquer les croyants là où commence leur triomphe à travers cet ouvrage. Très bien, alors la question maintenant de savoir, prophète Placide, quels sont les éléments constitutifs du triomphe des croyants? Très bien, monsieur le journaliste, c'est une très bonne question parce que le tome 3 n'est que la suite logique du tome 1 que nous avons déjà abordé avec vous ici. Les gens ont apprécié vraiment l'émission et c'est aussi la suite logique du tome 2. Absolument. La position des croyants après l'œuvre de la croix. Alors, les triomphes des croyants ou les éléments constitutifs des triomphes des croyants passent par ces trois choses. D'abord, nous avons la croix, la foi et le Saint-Esprit. Je commence ici la croix. Je l'ai dit dans le tome 2, si la position des croyants après l'œuvre est achevée, le but pour lequel Yehoshua est mort à la croix de Golgotha. Si le Seigneur Jésus-Christ était monté à la croix,
c'était dans le but de mourir ou d'accomplir les 7 éléments ou les 7 informations que j'ai évoquées ici. Premièrement, c'était pour accomplir les salis. Deuxièmement, mettre fin à l'infraction du péché originel, mettre un terme au péché qui découle de la nature adamique, mettre un terme à l'emprise de Satan et de son royaume sur les élites, pour dépouiller et triompher Satan et de ses démons, pour mettre fin aux traditions, liens, autels, alliances, malédictions générationnelles. 8. Accomplir les lois morales et mettre fin aux lois civiles et cérémonielles promulguées au mont Sinaï et enfin établir la nouvelle alliance par son sang. Cela veut dire notre triomphe commence à partir de la croix. Qu'est-ce que Christ a triomphé? Il a triomphé tout d'abord les liens familiaux. Il a triomphé les malédictions générationnelles. Il a triomphé Satan et ses démons. Il a triomphé le péché adamique. Il a triomphé nos propres péchés. Donc quand on parle des triomphes, on voit d'abord l'œuvre achevée. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 19, le verset 30, c'est achevé. Le mot qui est là, c'est téléo. Maintenant, dans cet ouvrage, je suis en train d'abord d'expliquer que l'œuvre de triomphe de Yahushua ne commence pas d'abord à la croix de Golgotha. Et ce triomphe-là commence depuis l'état éternel, parce qu'il nous a élis avant la fondation du monde. Je l'ai expliqué ici, monsieur le journaliste. Deuxièmement, il a réalisé ce triomphe-là à la croix de Golgotha. Et troisièmement, c'est à travers l'évangile du salut, nous vivons maintenant la réalité de ce triomphe-là que le Mashiach a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Et en ceci, dans cet ouvrage, je suis en train d'expliquer les expressions telles que être crucifié avec Yahushua, enseveli avec Yahushua, ressuscité avec Yahushua, s'asseoir avec Yahushua. Donc si les chrétiens que nous sommes, nous n'arrivons pas à saisir, je suis dans la page presque 30 à 31 à 32, c'est là où j'ai abordé qu'est-ce que signifie être crucifié avec Yahushua, enseveli avec Yahushua, ressuscité avec Yahushua, assis avec Yahushua dans les lieux célestes. Parce que Yahushua nous a accordé ce triomphe de la croix par la foi. C'est là où maintenant j'ai dit le triomphe par la foi. Donc le triomphe par la croix, on voit l'œuvre accomplie par lui-même. Maintenant, comment nous, les chrétiens aujourd'hui, nous avons bénéficié de ce triomphe-là, c'est par la foi et par la présence du Saint-Esprit. Parce que la croix aujourd'hui, c'est la prédication, c'est l'évangile. Comme la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 23, il a plu à Elohim de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Donc automatiquement, lorsque j'accepte l'évangile de la croix, je dois vivre par la foi, je dois marcher par le Saint-Esprit. Ce sont ces trois informations qui constituent les éléments fondamentaux de notre triomphe. Donc je ne triomphe pas Satan parce que j'ai gêné. Je ne triomphe pas les liens familiaux parce que j'ai prié. Comme on nous dit, renverser les liens familiaux, renverser les autels. Les gens sont en train de prier, en train de gêner. Et il y en a même qui bâtissent des autels. Qui va bâtir l'autel pour sa famille? Quelqu'un qui vient avec $100. Vous voyez, dans nos églises aujourd'hui, un prédicateur est en train de prêcher, on dit, c'est le temps de bâtir les autels. S'il y a les autels, mais quel est l'autel que tu dois bâtir? Parce que l'autel, le seul autel que le Père avait prévu pour nous, c'est l'œuvre de la croix. Et notre autel aussi est spirituel. Hébreux chapitre 13, le verset 8 à 10. C'est pour cela qu'il y a tant d'échecs dans notre marche. C'est parce qu'on n'a pas compris les lieux de notre triomphe. Je reviens rapidement, monsieur le journaliste, sur l'expression crucifié avec Yahushua. Qu'est-ce que signifie être crucifié en Yahushua? Parce que l'apôtre Paul, qui est notre papa, lui qui persécutait d'abord les croyants, mais dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Yahushua ». Être crucifié avec Yahushua signifie quoi? Signifie « J'ai été délivré du péché
au singulier, comme je l'avais expliqué ici, c'est-à-dire la nature adamique. J'ai été délivré de mes propres péchés, les péchés étant les actes qu'on pose, les péchés avec S à la fin. J'ai été délivré de l'autorité de Satan et de ses démons, et j'ai été délivré de vaines manières héritées par mes parents, c'est-à-dire lien, autel, malédiction générationnelle. C'est ce que la parole appelle être crucifié avec Mashiach. C'est-à-dire la nature pécheresse qui était en nous, la nature adamique qui était en nous, tout ce dont nous avons hérité par nos parents ont pris fait. Mais comment maintenant les chrétiens continuent de jeûner, de prier, d'aller à l'église mercredi, jeudi, vendredi, de 21 jours de jeûne, 30 jours de prière. Père, je triomphe, la maladie triomphe, les combats, je triomphe, les liens de famille, je renverse les hôtels. Mais c'est les journalistes, c'est comme si il y a un problème avec nous-mêmes. Donc ça veut dire que le chrétien n'a pas compris l'œuvre de la croix. Exactement, c'est le lieu de notre triomphe. C'est le lieu de notre triomphe. Parce qu'on dit que tu as été crucifié avec Yahushua. Donc être crucifié, cela veut dire les 4 captivités que j'ai démontrées dans cet ouvrage, le tome 1, quand je parlais, avant l'œuvre achevée, nous tous, on se retrouvait sous contrôle de ces 4 captivités. Le péché au singulier, le péché avec S à la fin, sous l'autorité de Satan et de ses démons, et sous l'autorité de tous ceux dont nous avons hérité par nos parents. Mais qui a mis fin à ces choses-là? Ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas par les jeûnes, ce n'est pas par l'offrande, ce n'est pas par mercredi combat, jeudi combat, c'est par l'œuvre achevée. Donc voilà pourquoi nous les chrétiens, à travers l'œuvre achevée, nous entrions dans notre triomphe. C'est pour cela, messieurs les journalistes, deuxième expression que j'ai expliquée ici, que veut dire enseveli avec Yahushua. Être enseveli avec Yahushua, c'est la délivrance totale. Parce que lorsque Yahushua était enseveli, la parole nous dit qu'il était parti pour délivrer les esprits. 1 Pierre chapitre 1, 3, 18 à 20. 1 Pierre chapitre 4, le verset 6. Je l'ai expliqué dans mon ouvrage ici. Au moment de son ensevelissement, c'était pour libérer les captifs, délivrer les captifs. Ephésiens 4, 8, 10. Donc lorsqu'on dit « nous étions ensevelis avec Yahushua », cela veut dire quoi? Notre délivrance, ma vie, moi Gilles, j'appartiens totalement au Seigneur. C'est ça l'expression « être enseveli avec Yahushua ». Maintenant, ressusciter avec Yahushua, cela veut dire quoi, monsieur le journaliste? Ressusciter avec Yahushua, c'est ce qu'on appelle l'œuvre accomplie. Notre identité nouvelle, la vie nouvelle que nous avons à travers la résurrection. Je vous ai dit ici, monsieur le journaliste, la croix, c'est la puissance de Elohim qui nous sauve. Maintenant, la résurrection, c'est la puissance de Elohim qui nous donne ou qui nous communique la vie de Dieu. C'est pour cela, par la résurrection, je l'ai expliqué dans le tome 2, il y a 31 bénéfices qui sont liés à la résurrection. Romains chapitre 6, le verset 4 à 10 nous dit « Nous marchons en nouveauté de vie ». Donc la nouveauté de vie découle, n'est-ce pas, de la résurrection de Yahushua. Maintenant, à travers la résurrection, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle fiancés. On nous appelle enfants d'Elohim. On nous appelle une nation sainte, le peuple acquis, les ouvriers avec Yahushua, les ambassadeurs de Hamashia, les laboureurs d'Hamashia, les rois d'Elohim, les sacrificateurs ou prêtres d'Elohim, l'église de Yahushua, l'assemblée des saints, les aiglons de Hamashia, le pierre vivante, l'ouvrage d'Elohim, le ciel de la terre, la lumière du monde. C'est ce que j'ai décortiqué dans le tome 2. Donc, toutes ces expressions nous renvoient maintenant dans cette expression qu'on appelle ressusciter avec Yahushua. Donc, ressusciter avec Yahushua signifie, en moi, il n'y a plus le péché adamique. Parce que nous tous, nous naissons avec ces péchés-là, conformément à Romains chapitre 5, le verset 12 à 18. Ressusciter avec Yahushua signifie, M. Gilles, en moi, il n'y a plus les péchés étant des actes qu'on pose. C'est-à-dire l'impudicité, l'ivrognerie, même si j'ai avorté, même si j'ai tué, même si j'ai de l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on nous dit, Gilles, quand tu avais 17 ans, qu'est-ce que tu avais fait? Venez, on va te faire la relation d'aide. Ou bien, on va te faire la cure d'âme. Mais sur base de quoi
on peut passer dans une relation d'aide ou kirdam. Parce que Yoshua, dans Jean chapitre 8, lorsque on a amené la femme qui avait commis l'adultère, est-ce que Yoshua avait encore posé des questions? Cette femme, c'était comment? Tu as fait quoi? Il a dit quoi? Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, ça démontre que celui qui est en Christ, le péché ou ses péchés ne sont plus imputés. Parce que Christ est venu pour pouvoir ôter le péché au singulier et le péché étant des actes qu'on pose. Prophète, Ouais. permettez-moi, Ouais. est-ce que ces moments-là Ouais. Qui se passent entre le croyant et la brebis, par exemple, bien le croyant, et ce n'est peut-être pas le moment de pouvoir connaître la personne et l'orienter dans la dimension spirituelle, à sortir par exemple d'une certaine emprise démoniaque. Si vous pouvez bien répondre à la question. Je dis Ouais. par la manière dont vous parlez, Ouais. que le fait de faire une cure d'âme, Oui. normalement ça ne devrait pas être, parce que Christ a déjà triomphé sur la croix. Alors, Très bien. est-ce que ces moments-là ne sont pas aussi importants pour l'homme des dieux et le croyant, ou bien la brebis qui vient auprès de l'homme des dieux, afin qu'il y ait une bonne orientation et que ce dernier ou bien cette dernière puisse sortir d'une emprise quelconque? Très bien, une question pertinente. J'ai mieux appréhendé la quintessence de la question. Lorsqu'on prend Actes chapitre 3, de Actes chapitre 2, le verset 38 à 39, le seul moyen qui peut amener l'homme à la repentance, à la conversion, c'est la proclamation de l'évangile. Parce que le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils ont proclamé la parole nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ce n'est pas comme tu dis, de forcing. Hein? Comme tu me disais, tu faisais des forcing. Non, ce n'est pas des forcing. Pour forcer à quelqu'un, Gilles, quand tu avais 15 ans, tu avais fait quoi pour que la personne soit délivrée? Ça, ce n'est pas les mécanismes. Parce que quand Gilles est encore dans le péché, c'est-à-dire dans le pratique de péché, l'impudicité, l'ivrognerie, tout consort, mais ces péchés-là tirent sa source dans le péché au singulier. Tout le monde est né d'abord dans le péché adamique. Et nous naissons aussi agents des mondes des ténèbres. Vous voyez d'abord, la personne d'abord est liée. Avant que la personne puisse manifester ses propres péchés, nous naissons dans le péché au singulier, le péché adamique. C'est ce péché-là qui nous a amenés, qui a fait de sorte que Satan puisse dominer nos vies, qui a fait de sorte que nous puissions manifester les actes du péché, que je l'ai expliqué dans le tome premier. Maintenant, si c'est fait que la personne a commis des péchés, pour la réparation de tous ces préjudices, ce n'est pas d'abord une relation d'aide, kirdam. Présente d'abord l'évangile à la personne. Démontre d'abord l'œuvre achevée et l'évangile de la croix provoquera maintenant la repentance à la personne. Il faudrait que la personne soit touchée. Voilà. Quand il sera touché, c'est là il y aura l'accomplissement des Actes chapitre 19, le verset 18 à 20. On nous dit, les gens qui écoutaient la parole, ils venaient confesser publiquement par rapport aux pratiques fétichistes qu'ils ont eu à faire. Vous voyez d'abord, donc la personne sera d'abord touchée, il écoute la parole. Mais il y a la confession, que la parole nous dit, confesser le péché les uns les autres. Là, c'est dans les cadres fraternels. Là, nous sommes déjà chrétiens. Si je commets un péché, je peux venir, mon frère Gilles, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, je peux confesser. Tu peux me poser des questions. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous pousse pour pouvoir... Là, ça demande aussi, c'est par rapport à la conduite de la personne. Exactement. Là, dans les cadres, dans les cadres de l'Église, on nous dit confesser le péché les uns et les autres. Et pardonnez-vous réciproquement. Nous sommes dans Jacques 5, 14 à 18. Même quand tu lis Matthieu. Donc c'est la même chose. Mais commencez d'abord à faire le cure d'âme à la personne qui n'a pas encore accepté Jésus. Il vient auprès de vous et directement tu commences. Bon, mais si tu vas passer à la délivrance, dis-moi. Mais ça n'a aucun sens. Présenter l'évangile de la croix à la personne. Quand la personne sera touchée, l'évangile, et la personne sera touchée par l'évangile, il va vous parler de lui-même dès sa vie.
de son parcours. C'est comme vous venez de parler, là, le forcing, c'est vraiment du forcing. Mais exactement, exactement. On veut imposer à une personne de croire au Seigneur Jésus-Christ, alors que la personne n'est pas encore convaincue. Voilà, il faut d'abord présenter l'évangile, l'œuvre achevée, quels sont les bénéfices de l'œuvre de la croix. Maintenant, la personne, quand il va écouter, il dit, ah bon, il a fait un travail pour moi à la croix. C'est comme ça. Ah, frère Gilles, je voulais te dire, tu sais, moi, j'étais vraiment dans l'impudicité. Ça fait plusieurs années, je vis dans cette vie. Je suis dans une relation un peu compliquée. Vraiment, j'ai écouté la parole. Je voudrais vraiment que vous puissiez prier pour moi. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est là où vous avez mentionné aussi, je crois, la première émission, Oui. où la personne devrait être une sémence originelle, être prédestinée. Alléluia. Parce que Dieu ne sauve pas tout le monde. Dieu ne sauve pas tout le Il monde. ne sauve pas tout le monde. Il sauve seulement ceux-là qu'il a connus d'avance. Maintenant, comment le Seigneur amène ses brebis à la repentance? C'est par la parole et par le Saint-Esprit. Si quelqu'un qui a été prédestiné, quand il écoute la parole, ça créera ce qu'on appelle la repentance. Parce que le vouloir et le faire, c'est le deux moyens qui découlent de l'Éternel lui-même. Il nous donne la capacité de reconnaître nos péchés parce qu'il nous a élis avant la fondation du monde. Aucun effort de l'homme. Mais dans les salis, comment toi, l'effort de l'homme, bon, je ne sais pas, l'effort de l'homme intervient dans quel niveau où on peut parler de l'effort de l'homme? Les salis, c'est le don gratuit de Dieu. Parce que quelqu'un qui est lié par la puissance de Satan, quelqu'un qui est lié par le péché adamique, quelqu'un qui est lié par ses propres péchés. Maintenant, comment il peut avoir la pensée de se libérer par le péché adamique, de ses propres péchés, de se libérer de l'autorité de Satan? Il est emprisonné. C'est l'évangile qui est la puissance de Elohim. C'est pour cela, dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16, où la parole nous dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance du salut de Dieu pour quiconque croit. Donc c'est par l'évangile. Quand quelqu'un écoute l'évangile libère la personne et la personne commencera maintenant à triompher le péché passé par la présence du Saint-Esprit. Voilà. Alors, prophète précise, Oui. dans l'affaire du salut, Oui. encore par rapport au triomphe de la croix, Oui. est-ce que le croyant n'a pas une part dans l'exercice ou encore, pour son salut? Très Il n'a bien. pas une part. Très bien, très bien. C'est pour cela, quand je suis en train d'aborder sur le triomphe des croyants par la foi, j'ai expliqué, il y a une différence, là je suis dans la page 40-41, c'est là où j'ai abordé vraiment cette notion-là. Il y a une différence entre la croyance et la foi. Bien sûr, à des fois, le mot croyance marche, c'est-à-dire il se commode avec le mot foi, mais d'une manière claire, il y a une différence entre la croyance et la foi. C'est quoi la croyance? Que les gens aussi appellent la foi. Exemple, tu dis, j'ai la foi pentecôtiste. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont déterminés Par rapport aux dénominations. aux dénominations. J'ai la foi catholique, ou je suis chrétien catholique. J'ai la foi évangélique. J'ai la foi charismatique. J'ai la foi orthodoxe. J'ai la foi témoin de Jéhovah. J'ai la foi branhamisme. C'est-à-dire quelqu'un, il détermine sa foi par une dénomination. Tu verras donc que non, moi je ne suis pas de dénomination. Non. Nous tous, nous sommes déjà plongés dans cette hérésie-là, où notre foi est déterminée par rapport à une congrégation. J'ai la foi branhamiste, j'ai la foi catholique, j'ai la foi... Ce n'est même pas la foi, ça c'est une croyance. Okay. Vous avez la croyance branhamisme, catholique, protestante, église de réveil méthodiste. Mais la foi que la parole parle, qui est le seul moyen qui nous permet à triompher, elle est différente avec la foi que les gens mentionnent. La foi dont il est question ici, c'est la foi qui découle de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 3, je l'ai expliqué dans mon ouvrage ici, le Seigneur a départi une mesure de foi. Cette foi-là nous amène les avantages. J'ai parlé de 6 avantages ici, la foi de Dieu. Premier avantage qu'on retrouve dans la foi de Dieu, nous avons la rédemption, nous avons les rachats,
nous avons l'imputation, nous avons la glorification, nous avons la sanctification, nous avons la propitiation, nous avons le pardon, nous avons la sécurité, les acquis de la croix que j'ai démontré dans le tome 1. Donc si le frère Gilles me dit, mon frère Placide, j'ai la foi. Donc la foi là que vous aviez, c'est lié maintenant au message de la croix, au message prêché par les apôtres. Parce que la prédication de la croix aujourd'hui devient tout un message. C'est ce qui produit la foi en moi. Donc moi, Placide, je ne vais pas avoir la foi pentecôtiste, je ne vais pas avoir la foi catholique, je ne vais pas avoir la foi charismatique, je ne vais pas avoir la foi orthodoxe. J'ai la foi au salut. La foi au salut, c'est la foi de Dieu qui est en moi. C'est cette foi-là qui a produit en moi le salut. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce que nous avons entendu? C'est la prédication de la croix qui a produit la foi au salut en moi. Alors, prophète Placide, avant de passer au chapitre 2, oui, parce que nous avons 3 chapitres dans le tome 3 ici. Exactement. Alors, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 18, oui, il dit « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» Donc ça veut dire que dans le triomphe de la croix ou encore dans la quête, enfin, si je peux le dire ainsi, du salut, le croyant ou bien le juste a aussi une part à faire pour obtenir son salut, a un travail à faire. Très bien, très bien, très bien. J'avançais même pour expliquer quelle est notre part dans le triomphe, dans le salut. Très bien. Notre part, pour anticiper avant de continuer mon idée, c'est d'abord de pratiquer les bonnes œuvres. Exemple, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9, on nous dit, je vais lire ça rapidement, monsieur le journaliste, la parole nous dit ceci. La parole nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 2. Vous allez voir la part dont il est question. Ce n'est pas la part pour être sauvé, pour aller au ciel, pour aller au paradis. Là, ce sont les moyens de Dieu lui-même. Ce n'est pas à nous. Il nous a connus déjà d'avance. Il sait que tel sera enlevé, tel qui va rester. Là, ce n'est pas le domaine de l'homme. Quelle est notre part? Il dit ceci dans Éphésiens 2, le verset 8. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ok? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Donc, notre part dans le salut, c'est la pratique de bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres ici? Matthieu chapitre 25 nous répond. Le verset 41, 42, 43, il dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu m'assister, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, je n'avais pas les vêtements, vous ne m'avez pas revêti. Donc les bonnes œuvres dont il est question ici, c'est les actes de la charité qu'on doit manifester. C'est notre part dans le salut. Mais pour être enlevé, pour être avec lui, pour être sauvé, là ça c'est le domaine de Dieu. Notre part aussi dans le salut, c'est quoi? Je viens de vous dire tantôt, notre triomphe passe par la foi. Cette foi-là ne vient pas de nous, vient de l'Éternel. La foi-là, d'abord, a ses avantages. Il y a 6 avantages. Les avantages de la foi de Dieu. Je parlais ici de la rédemption, l'imputation. Maintenant, ça c'est Dieu qui fait pour nous à la croix. Il est devenu rédemption, justification, imputation, glorification, sagesse, comme je l'ai expliqué dans le tome 1. Maintenant, quelle est notre part aussi dans la pratique, dans la pratique de la foi ou dans l'exercice de la foi? C'est ce qu'on appelle les langages de la foi. Dans les langages de la foi, nous sommes appelés, à voir dans l'invisible. C'est-à-dire voir ça c'est l'homme qui doit, la part de l'homme. Voir dans l'invisible signifie quoi? Je vois ma bénédiction déjà à la croix. Je vois ma guérison à la croix. Je vois ma prospérité à la croix. Je vois mon espérance à la croix. C'est ça la part de l'homme. L'homme doit voir sa victoire à la croix. Parce qu'Abraham, qui est notre père, je l'ai expliqué ici, il voyait dans l'invisible, le langage de la foi. Ok, Dieu lui a dit, quitte ta patrie, va dans les pays, je ferai ceci, cela. Genèse 12, le verset 1er jusqu'au verset 4e, on nous parle de 3 sortes de promesses. La promesse particulière, la promesse universelle et la promesse nationale. Et quand Abraham a accepté, il voyait sa vie, sa guérison, sa bénédiction, tout à travers la foi. Vous voyez ça? C'est ça la part de l'homme.
Donc je vois dans l'invisible. Dans le langage de la foi, il y a aussi parler au problème. Vous voyez notre part dans les salis, mais c'est les journalistes. Ce n'est pas seulement de pratiquer les bonnes œuvres, mais nous sommes appelés aussi de voir notre victoire à la croix, notre bénédiction. Mais aujourd'hui, les gens voient leur victoire dans le jeûne. Ils voient leur victoire. J'ai fait 21 jours, j'avais sémé, j'avais fait ceci. C'est là où moi je voulais maintenant demander. Oui. Comment est-ce qu'après l'œuvre de la croix, Oui. les gens aujourd'hui continuent à beaucoup prier? Oui. Passer de moments de jeûne, de prière, c'est une erreur ou bien une mauvaise compréhension de la parole de Dieu ou quoi? En fait, éclairez-nous. Très bien. Donc je vais finir ici et puis je reviens. Donc je dis, il y a dans le langage de la foi, voir dans l'invisible. Nous clôturons le chapitre 1. Exactement. Voir dans l'invisible, parler au problème. Ça c'est la part de l'homme dans les salis. Il a dit que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, oh toi, va de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le langage de la foi. Mais il y a aussi les ennemis de la foi de Dieu. Doute, la crainte, la peur, la solitude, l'incrédulité. Les gens ne croient même pas à ça. Il y a aussi les épreuves de la foi. Difficultés, tribulation, affliction, rejet, persécution. Et puis il y aura la finalité de la foi. La foi en Dieu. L'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, le règne millénium et la félicité éternelle. C'est ça ce qu'on appelle la foi en Dieu. Donc, lorsque Gilles dit que j'ai la foi en Dieu, cela veut dire, vous avez compris ce que c'est les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, la finalité de la foi. C'est ce que j'ai expliqué dans le chapitre premier. Maintenant, je reviens par rapport à votre question que je considère vraiment pertinente. C'est pour cela, dans le chapitre 2e, je suis en train de parler sur les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Alors, M. Gilles, vous me dites, les gens continuent à jeûner, continuent à prier. Aller dans les montagnes. Aller à la montagne pour recevoir quoi? Est-ce que Dieu réside dans des montagnes, à Manguengue, je ne sais où, si à Louza? Écoutez, la parole nous dit dans Timothée, nous sommes appelés à prier partout. Ce n'est pas prohibé d'aller à la montagne, ce n'est pas prohibé de prier à la maison. Mais Dieu est partout. Il nous a dit de prier partout dans tous lieux. Mais le problème, c'est la pensée qui anime ces gens-là qui vont dans des montagnes, à Manguengue. Et ils pensent que en allant à Manguengue, c'est pour chercher la face de Dieu. Or, les langages tels que je l'ai expliqué ici, la face de Dieu, chercher sa gloire, ce sont des langages du vétérotestamateur. C'était des langages de l'Ancien Testament. Parce que Dieu s'est retiré de l'homme par le péché d'Adam. D'où on cherchait Dieu par le haut lieu, par les montagnes, par le temple. On pouvait aller chercher sa gloire, chercher sa face. Mais les gens qui ont été sauvés, les élus, à travers le triomphe de Christ à la croix, on ne peut plus chercher Dieu, mais c'est le journaliste. Vous voyez, Dieu est où? Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, le verset 16, 17 à 18. 1 Corinthiens 6, le verset 17 jusqu'au verset 19. Dieu demeure en vous, M. Gilles. 1 Jean chapitre 3, le verset 24, on dit Dieu demeure en nous par son esprit. Donc dans la nouvelle alliance, on ne peut plus parler, je pars chercher Dieu. Chercher la face de Dieu, chercher la grandeur de Dieu, chercher la gloire de Dieu. Non, ce sont des expressions qui sont liées justement pour les gens de l'Ancien Testament parce qu'en ces moments-là, le péché adamique demeurait. En ces moments-là, le péché étant déjà compose demeurait. En ces moments-là, l'influence de Satan et des démons demeurait sur les hommes. Comme la problématique du péché n'était pas encore éradiquée, le ciel était fermé. Même dans l'introduction de mon ouvrage, je l'ai expliqué, la question a été posée à Jean, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Mais on parle d'un lion, mais ce n'est pas le lion qui est parti prendre le livre, mais c'est un agneau. Donc ça dit l'agneau, déjà c'est l'œuvre achevée, c'est la croix. Vous voyez ça? Donc à partir de la croix, le ciel est déjà ouvert. Donc le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Moi, je parle au Père, comme je m'adresse devant vous. Quand je prie, je suis conscient. Sa présence est avec moi. Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20. Je suis avec vous. Mais les chrétiens qui n'ont pas compris les lieux de leur triomphe, ils pensent qu'il faut gêner. Je l'ai expliqué, messieurs les journalistes, dans cet ouvrage. C'est vraiment un ouvrage qui permet aux chrétiens de comprendre ce qu'ils étaient avant
et ce que Yahushua a fait pour eux et à la croix, c'est qu'ils sont devenus et comment vivre. Comment vivre, c'est-à-dire comment vivre la vie chrétienne. Merci, monsieur le journaliste. Comment vivre la vie chrétienne. Alors, vous parliez de gêne. Dans la nouvelle alliance, monsieur le journaliste, on ne peut pas gêner pour que Dieu puisse nous exaucer. On ne peut pas gêner pour que Dieu nous délivre des liens de famille. On ne peut pas gêner pour qu'on renverse les autels de famille. On ne peut pas gêner pour que Dieu me pardonne. On ne peut pas gêner pour que Dieu ouvre des portes pour moi. C'est une manipulation bien organisée ou bien l'ignorance. Pourquoi? Nous avons pleinement en Christ, Colossiens 2, le verset 10, guérison, bénédiction, prospérité. Vous voyez ça? C'est ça le triomphe des croyants. Nous avons tout en lui. Ça, c'est la première des choses. 2 Corinthiens 1, le verset 20 nous dit, en ce qui concerne les promesses, les mariages, les voyages, le diplôme, c'est en lui. Et lui-même a dit oui pour le voyage de Gilles, oui pour ta guérison, oui pour ton mariage, oui pour ta sécurité. L'a fait à la croix. Pas seulement il a dit oui, mais il a ajouté amen. Oh, amen veut dire qu'il en soit ainsi. Oh, dans la nouvelle alliance, écoutez-moi très bien, messieurs les journalistes, je l'ai expliqué dans cet ouvrage ici. Le jeûne n'a que deux buts. Deux buts. Premièrement, on peut jeûner pour la direction divine. Dans le cadre de la mission que Dieu nous a confiée, de gagner les âmes, de chercher les âmes. Nous avons un exemple, Actes chapitre 13, 1 à 2. On dit, ils persévéraient dans la prière, dans le jeûne, en parlant de Paul et Barnabas. Parce que dans Actes chapitre 9, Paul avait reçu déjà la paix du Seigneur par la visitation de lui-même Yahushua HaMashiach. Il lui a spécifié les chants missionnaires, la commission, voilà, tu prêcheras devant les rois, devant les nations. Mais Paul devait rester dans la prière et dans le jeûne pour qu'il soit éclairé par rapport à la mission que le Seigneur lui a confiée. Et pendant qu'il demeurait dans des jeûnes et des prières, son âme était assujettie devant la face du Seigneur parce que l'esprit qui est en lui, la gloire du Seigneur, et le Seigneur a dit, maintenant, le temps est arrivé, allez faire la mission. Ça, c'est le premier but de jeûne. C'est pour la direction divine. C'est pour aller gagner les âmes. Alors, deuxièmement, pour terminer, messieurs les journalistes, avant peut-être de toucher les 4 types de combats, vous avez déjà glissé ça. Deuxièmement, le jeûne, c'est pour casser l'incrédulité. Exemple, Gilles ne croit pas qu'à la croix, vous avez pleinement. Gilles ne croit pas que ses péchés ont été pardonnés. Gilles ne croit pas qu'il est mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Alors, comme tu es incrédule, tu es païen, tu ne crois pas la parole, tu dois jeûner. C'est ça le verset que les gens utilisent hors contexte. Matthieu chapitre 17, versets 15 à 17. Là où Yahushua, un vieux papa a amené son fils. Pourquoi? Ses disciples n'ont pas pu chasser les démons qui dérangeaient cet enfant. Cela veut dire quoi? Pour comprendre ce texte de Matthieu 17 et Matthieu 15, le verset 15, 17 à 21, il faut retourner dans Matthieu 10, 1 à 6. Dans Matthieu 10, 1 à 6, les disciples avaient reçu la foi. Quelle est la foi qu'ils avaient reçue? Il les a dit, allez chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, faire des miracles. Mais pendant l'exercice de leur mission, ils ont manifesté l'incrédulité à la foi, à la parole. Ils n'ont pas cru à la parole. C'est pour cela, lorsque ce papa a amené cet enfant dans Matthieu chapitre Matthieu 15, le verset 15 à 17, Yahushua dit quoi à ses disciples? Les gens de peu de foi, une génération perverse. Vous voyez? Il les a traités, les incrédules. Il parle peu de foi, une génération incrédule. Donc les disciples n'avaient pas la foi. Or, avoir la foi, c'est de croire à ce que le Père a dit. C'est pour cela que Yahushua va dire, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et prières. Il n'a pas dit que si tu veux que tu sois exaucé, il faut aller jeûner. Si tu veux que tu puisses avoir le mariage, il faut aller jeûner. Non, si tu es incrédule, tu ne crois pas que c'est lui qui exauce la prière. Marc chapitre 11, le verset 24 à 25, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? Et dans Jean chapitre 14, 13, 14, il dit, je le ferai. Si vous ne croyez pas que Yahushua est ta bénédiction, ta guérison, ton miracle, ta prospérité, allez jeûner. Pour que le jeûne puisse t'aider
à revenir sur la foi d'Élohim. C'est ça le but de jeûne. Très bien. Merci beaucoup, prophète Placide. Nous sommes en train d'évoluer et tout doucement chuter. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Cette émission n'est pas une émission, voilà, dès que nous avons l'habitude de le faire, c'est comme une émission d'enseignement, d'éclaircissement sur ces points ici. Ce sont des points qui ne sont pas traités en fait dans les églises. Et nous les abordons ici pour vous éclairer, vous apporter la lumière. Alors, c'est pas vraiment une comédie pour peut-être ceux qui pensent et attendent que moi je puisse être un peu d'attaque contre le prophète Placide. Non, 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 non. Ce ne sont pas ce genre d'émissions que nous sommes en train de faire. Il y a des émissions en fait chaudes où il y a de contradictions, mais ici nous sommes en train de faire une étude sur certains points. C'est très capital. Bien. Je vous demanderai vraiment d'être spirituel. Il faut vraiment être spirituel. Alors nous passons au deuxième chapitre. On parle des 4 types de combats après l'œuvre achevée de la croix. Prophète Placide, quels sont ces 4 types de combats que nous pouvons retrouver après l'œuvre de la croix? Très bien, monsieur le journaliste. Une très belle question. Il y a tout un chapitre que j'ai consacré sur la question, mais je serai justement laconique pour soulever quelques points. Je viens de dire ici, notre triomphe passe par la foi, parce que le juste ne vit pas par le jeûne. Le juste ne vit pas par les retraites. Le juste ne vit pas où je vais bâtir l'autel. 2 Corinthiens 5, le verset 7. Nous marchons pas par vie, mais par la foi. Par la foi, j'ai dit, ce n'est pas la foi dénominationnelle. Oh, j'ai la foi branhamiste, j'ai la foi. Parce que dans la foi dénominationnelle, chacun croit à son message. Nous, nous sommes des croyants de l'église de réveil. Nous, on ne croit pas aux branhamistes. Nous ne croyons pas aux orthodoxes. Nous ne croyons pas aux catholiques. Parce que tu verras, les catholiques, ils ont leur dogme. Mais je parle de la foi au salut. La foi qui vient de la part de Dieu. Alors, monsieur le journaliste, tout un chapitre, comme je disais tantôt, est consacré par rapport aux 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Oui, avant la croix, après la croix et après la croix, dans notre marche, il n'existe que 4 types de combats. Nous avons 1, le combat spirituel. 2, le combat de la foi. 3, le combat de l'âme. 4, le combat physique. Maintenant, je vais prendre c'est quoi le combat spirituel? Très bien. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on mentionne matin, midi, soir, chaque semaine, combat spirituel, combat spirituel. Éclairez-nous un peu sur la question. Très bien, monsieur le journaliste. J'aime vraiment vos questions. Le combat spirituel, c'est une action qui a été déjà menée par le Seigneur pour toi et pour moi à la croix de Golgotha. Les chrétiens ne font pas le combat spirituel. Les chrétiens, par contre, exercent l'autorité de Yahushua dans le combat spirituel. Notre autorité se dirige sur 2 axes. Premièrement, notre autorité est basée sur de chasser les démons, parce qu'on a reçu le pouvoir de chasser le démon. Vous voyez, je l'ai expliqué dans l'ouvrage. Deuxièmement, notre combat spirituel, c'est dans le sens de résister à Satan. Alors, qui a fait le combat spirituel pour nous? C'est Yahushua à la croix de Golgotha. Le combat spirituel qu'il a fait est lié par rapport aux 4 captivités. Il a fait le combat spirituel par rapport au péché invisible, qu'on appelle la nature adamique, le péché invisible. Il a fait le combat spirituel par rapport au péché visible, l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges, l'état à laquelle il vous a trouvé. Il a fait le combat spirituel par rapport à l'influence du royaume de Satan qui régentait, qui dominait notre vie avant l'œuvre de la croix. Et l'influence de ce royaume a été dissous à la croix et Satan a été défait à la croix. Autrement dit, la croix, c'est la défaite pour Satan et la victoire pour toi et pour moi. En troisième lieu, il a fait le combat spirituel par rapport aux éléments qui sont liés à notre filiation. C'est ce que l'apôtre Paul évoque dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 17 à 20. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde, manifesté, il dit, ce n'est pas par l'or, par l'argent que vous avez été racheté, de votre vaine manière de vivre héritée par vos parents. Donc, le combat spirituel
touche ces 4 axes que Yahushua fait. Mais est-ce qu'un chrétien peut faire le combat spirituel? Faux. C'est faux. Mais si tu dois faire le combat spirituel, allez combattre contre le Satan. Dans la destruction des hôtels, tel qu'on le voit dans les églises, Mais tout ça là, c'est faux. Oh, mais c'est le journaliste. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 42. Je l'ai expliqué dans le tome 2. Les hôtels, selon la Bible, se renversent physiquement. Même les alliances. On peut parler de la cassation d'une alliance lorsqu'il y a une violation flagrante de la clause fondamentale d'une alliance. Dans la Bible, ici dans le tome 2, je l'ai expliqué. Renverser les autels, établir les autels, c'était physique. Nous, on ne peut pas renverser les autels, briser les alliances, parce que nous avons déjà une alliance éternelle. Nous avons un autel éternel. Nous avons un sacrifice éternel. À travers l'autel de Golgotha, j'ai ma guérison, j'ai ma prospérité, j'ai ma bénédiction, j'ai la victoire. À travers l'alliance de Yahushua, j'ai tout. En termes de bénédiction, protection et tout consort. Alors, quel est le combat spirituel que tu dois faire? C'est pour cela que les chrétiens prient mal. Nous prions comment? Nous prions sur base de ce que nous étions. C'est-à-dire, exemple, le frère Gilles est en train de prier. Je renverse les malédictions des familles, des liens de famille qui empêchent ma vie, qui empêchent mon mariage. Au nom de Jésus. Oui, on dit Amen. Tu pries encore. Je renverse tout ce que j'ai fait dans ma vie, quand j'étais jeune, des relations que j'ai eues. On dit Amen. Adam, tu le laisses où? Parce que tu n'as pas seulement hérité de tes parents. Tu as hérité aussi d'Adam. Tu hérites aussi d'Adam. Dans une telle prière n'a pas d'impact. Mais nous passons des heures inutilement. C'est ce que nous appelons combat spirituel. Alors, prophète de Placide, comme Ouais. par exemple Éphésiens nous dit, je crois, l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6, Très bien. verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Très bien. mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'en est-il de ça? C'est magnifique. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est notre position en Yahushua. Là, quand tu lis très bien, Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous sommes bénis en Yahushua, assis dans le lieu céleste avec Yahushua. Yahushua a triomphé les démons, les principautés. Là-bas, Éphésiens chapitre 1, 2, 3. Nous sommes cohéritiers avec Yahushua. Nous sommes un peuple saint. Maintenant, lorsque tu prends Éphésiens chapitre 4, chapitre 5, ça c'est la position terrestre. Parce que Éphésiens 1, 2, 3, c'est la position céleste. Donc en Jésus, Gilles, vous êtes béni. Tu es saint, tu es adopté, cohéritier. J'aime l'apôtre Paul. Donc il démontre notre triomphe dans Éphésiens 1, 2, 3. Maintenant dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, ça c'est la position terrestre. Bien sûr, moi Gilles, je suis béni, adopté, assis avec Christ. Christ a triomphé. Je dois marcher par la foi et l'esprit. C'est ça Éphésiens 4, Éphésiens 5. Maintenant, Éphésiens 6, là où vous m'avez posé la question, il dit, au reste, fortifiez-vous par sa main toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de tenir ferme contre la risque du diable et les mauvais jours. Il y a toute une étude que j'ai faite ici par rapport à ces passages-là dans cet ouvrage, où j'ai parlé ici les armes offensives et les armes défensives. Les armes offensives et défensives, ce ne sont pas des armes physiques. Ok? Parce que tu verras quelqu'un qui est en train de prier, je prends l'épée, je coupe des malédictions, je prends les casques du salut. Non. Les armes offensives et défensives nous renvoient dans le domaine de la foi en Elohim. Vous voyez ça? Parce que l'ennemi qui se présente là-bas, il a été déjà défait dans Éphésiens 1, 2, 3. C'est pour cela le combat, pour nous les chrétiens, le combat c'est le combat de la foi. Quand l'ennemi t'attaque, il t'attaque ta foi. Je ne parle pas de la croyance, je parle de ta foi. La foi, je viens de l'expliquer ici. Par la foi, moi Gilles, je suis sauvé. Par la foi, je suis béni. Par la foi, mes péchés ont été pardonnés. Par la foi, je suis assis avec Christ. Quand l'ennemi t'attaque, il ne t'attaque pas sur base de ce que tes parents ont fait. Il ne t'attaque pas sur base de ce que toi tu as fait. Parce qu'il risquera de t'attaquer aussi sur base de ce que premier Adam, les Adam qui votre papa fait.
Or, déjà, à la croix, Yahushua a bien fait cela. Mais le combat avec nous, c'est le combat de la foi. Maintenant, dans le combat de la foi, il y a aussi le combat spirituel. Maintenant, dans le combat spirituel, ils utilisent quoi? La risque. Ils utilisent quoi? Les empêchements. Ils utilisent quoi? Les réclamations. C'est pour cela que nous sommes appelés, comme je l'ai dit tantôt, dans le combat spirituel, nous résistons contre Satan et nous chassons les démons. Vous voyez un peu les combats spirituels. Mais dans la pensée des chrétiens qui n'ont pas compris l'œuvre achevée, pour eux, combat spirituel signifie je renverse le lien, je renverse les malédictions, je renverse ce que mes parents ont fait. Combat spirituel signifie je renverse, j'annule les alliances que j'ai faites dans ma vie. Mais si tu annules les alliances que toi-même tu aurais contractées dans ta vie et ce que tes parents ont fait, mais brisons aussi les alliances avec Adam. Parce que si on doit parler des hôtels, des alliances, tout ça, ça doit avoir un soubassement biblique. Exactement. Donc, ça veut dire que toutes ces choses, ces inventions qu'on trouve aujourd'hui dans les églises n'ont aucune position ou encore aucune base biblique. Exactement, parce que je viens de vous dire, celui qui a fait le combat spirituel, c'est Yahushua. L'ennemi, lui, il nous attaque par rapport à la foi. Je l'ai démontré ici dans mon ouvrage. Adam a été attaqué par rapport à quoi? Par rapport à la foi, par rapport au message qu'il avait reçu. Donc quand l'ennemi nous attaque par rapport à la foi, il crée la solitude, il crée l'incrédulité, il crée la peur. Ah, moi ma vie ne marche pas, les choses ne bougent pas. Ça commence à créer l'incrédulité à la parole. Ça commence à créer des frustrations en nous. C'est là où maintenant l'ennemi passe par le combat de l'âme. Maintenant, tu dis, ah, je peux aller prendre la bière, je peux faire le mal, parce que ma vie n'avance pas. Parce qu'à ce moment-là, vous ne croyez pas, vous êtes devenu incrédule. Merci, c'est ça le vrai combat. Merci beaucoup, prophète Placide. On ne va pas tout dévoiler ici. Alléluia, alléluia. Pour ceux qui veulent avoir, le 27. qui viennent le 27. Vous avez compris? Très bien. Nous, les pasteurs, nous manipulons le fidèle inutilement. Si quelqu'un est possédé par un démon, chassez un démon, c'est tout. Au lieu de dire 21 les pasteurs jours. sont dans la manipulation. Mais je vous dis, c'est une forme de manipulation. Oh, ils ont des liens. Je l'ai expliqué, lien veut dire possession démoniaque. Si quelqu'un a des liens, ou quelqu'un est sous les hôtels maléfiques de ses parents, toi tu as le pouvoir, non? De chasser les démons. Prie pour la personne, impose la main sur la personne sera guérie. Et après, nourrir les chrétiens, comment tu dois vivre. On n'a pas eu l'occasion là, peut-être prochainement, on abordera c'est quoi la prière de la foi, la vie de l'esprit, la prière en esprit, la loi de la foi, l'esprit de la foi, la loi de l'esprit de vie. C'est ça, la nourriture des chrétiens, c'est la foi. Si un croyant n'a pas compris, pardon, c'est que c'est la prière de la foi, la vie de l'esprit, la prière en esprit, la loi de la foi, l'esprit de la foi, la loi de l'esprit de vie. Comment il peut conquérir et gagner. Prophète Placide, je vous dis, Christian, permettez-nous juste quelques minutes avant de chuter. Je voudrais que vous puissiez aborder la partie du combat physique. Très bien. Et on chute par le dernier chapitre. Très bien. Alors, le combat physique. Alors, quelques minutes en chute. Le combat physique, ce sont les empêchements, les attaques, des arrestations arbitraires. Vous voyez, comme on prêche, comme moi je prêche comme ça là, on peut m'arrêter, on peut m'accuser. C'est ce qu'on appelle la persécution physique. Je l'ai expliqué dans cet ouvrage ici, par rapport à la sortie des enfants d'Israël en Égypte. L'agneau était sans défaut, âgé d'1 an, et l'agneau a été immolé le 14e jour. J'ai expliqué l'agneau là est le prototype de Yahushua. Yahushua fit l'agneau véritable et qui fut arrêté par Dieu et qui fut arrêté par Israël. Il a été examiné par Anne, Caïphe, Hérode et Pilate. Il a été exécuté. Quand Israël sort en Égypte par la mort de l'agneau immolé, il commence ce qu'on appelle les campements. Il y a eu 41 campements selon Nombre 33 et le 42e campement introduit le peuple dans le pays de la promesse qu'on appelle Canaan. Alors, dans chaque campement, il y avait la présence de l'agneau, il y avait le pain, il y avait la viande. Dieu était avec son peuple. Mais néanmoins, Israël, dans ces différents campements, a connu des combats. Les Éviens, les Jébusiens, les Amoréens, qui ne cessaient d'attaquer. C'est pour cela que je l'ai dit dans mon ouvrage, bien si nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ, nous avons la victoire par la croix, il y aura toujours les empêchements, il y aura toujours les attaques, il y aura toujours des problèmes, soit au niveau de notre foi, et soit au niveau de notre âme, parce que le vrai combat des croyants, c'est au niveau de l'âme, et au niveau de la foi, et au niveau physique.
C'est là où se joue maintenant les plans de l'ennemi. L'ennemi viendra maintenant sur ce point-là pour nous déranger. Dans le combat physique, on peut vous arrêter, on peut vous tuer, comme on a fait avec les apôtres, mais nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour cela, dans le dernier chapitre, le chapitre 3e, je parle de la prière de la foi. La prière de la foi, c'est quoi, monsieur le journaliste? Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu ne peux plus revenir sur la chose demandée. Tu dois croire que tu possèdes déjà la chose que vous avez demandé à Dieu. C'est lui qui revient sur la même chose, ça veut dire n'a pas cru. Mais il n'a même pas la foi. Remarquez, on fait les mêmes prières. Je renverse Satan, je renverse les démons. Aujourd'hui, on revient encore le mercredi. On fait janvier, février, mars, avril. 1 année, 2 ans, 3 ans, on fait toujours la même prière. Chapitre 4, hôtel. Chapitre 5, hôtel. Est-ce qu'on a la foi? On n'a pas compris la prière de la foi que j'ai expliqué ici. Donc la prière de la foi signifie, quand je demande à Dieu quelque chose, je suis déjà en possession de la chose demandée. Je l'ai expliqué, il y a au moins 5 verbes qui accompagnent la prière de la foi. Je l'ai détaillé dans mon ouvrage. Verbe demander, prier, croire, recevoir, accompli. Une fois que j'ai demandé quelque chose à Elohim, il m'a dit que je possède déjà la chose. Ce qui reste, ce sont des actions de grâce. De louer le Seigneur, de le glorifier. Parce que je possède déjà la chose spirituellement. Ce n'est pas en allant à la montagne, à Mangengenge, en cherchant des prophètes, en bâtissant des hôtels pour que Dieu m'exauce. Les chrétiens n'ont plus la foi. Ils ont leur croyance. Donc leur croyance signifie, je dois gêner, je dois s'aimer, je dois chercher les prophètes. C'est pour cela que les prophètes manipulent les gens comme ça. Ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont compris la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est là maintenant la relation permanente avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, Gilles, ce que tu m'avais demandé là, je le ferai au moment convenable. Le Saint-Esprit te dira, il ne faut pas continuer de prier sur les mêmes sujets. Parce que, à deux fois, l'homme aussi manifeste dans son âme là, il manifeste les émotions et la paix. Paul aussi a prié 3 fois pour les mêmes sujets. Dieu lui a dit, messieurs, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, par la vie de l'esprit, tu peux comprendre déjà que ce que tu avais demandé à Dieu, tu es déjà en possession de ça, lui-même a le pouvoir de l'accomplir. Aucun prophète et sur la terre a le pouvoir de t'exaucer. Il n'y a pas de formule à faire pour que Dieu t'exauce. Il a dit dans la prière de la foi, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Et il ajoute, vous le verrez s'accomplir. Mais qui l'accomplira? Jean 14, 13, 14, je le ferai. Mais nous on dit non, allez au jardin botanique, il va accomplir. Allez à Mangengenge, tu es où Seigneur dans ma vie? Alléluia, je prie beaucoup. Alors, Dieu dans sa souveraineté, il peut aussi vous accorder. Parce que dans le domaine de l'exaucement, il y a aussi ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, il ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Il sait que vous êtes sincère, vous êtes correct, mais vous avez été mal enseigné. Donc vous avez été berné par de fausses doctrines. Il peut vous exaucer. C'est là où les gens confondent. J'avais fait 21 jours, Dieu m'a exaucé. J'avais fait 30 jours, Dieu m'a exaucé. Maintenant, il va ramener tout le monde dans cette voie-là. Moi, pour que je sois délivré, j'ai fait 1 année. J'allais à la montagne. Je faisais ceci pour chercher les enfants. C'est par rapport aux efforts fournis. Or que Dieu vous a accordé ça dans sa souveraineté. Il a vu votre sincérité. Mais ceux qui ont la foi en Dieu, ils ne peuvent pas courir dans ces chemins-là. Ils savent que je possède la chose. Je dois maintenant vivre la vie de l'esprit. Adorer le Seigneur, glorifier le Seigneur, louer le Seigneur, Adonai son nom. Il te dit, Gilles, attends, autant convenable, je le ferai. Très bien. Autant convenable, je guérirai. Autant convenable, j'ouvrirai des portes. Mais les chrétiens n'ont pas ça. Et ils préfèrent multiplier de jeûnes et de prières pour toucher le cœur de Dieu. Ils vont maintenant se comparer à Anne, à Esther, à Habakkuk, à Michée. Oh, nous sommes plus grands que Esther, Habakkuk, Naoum. Était sous la loi. Mais non, nous avons pleinement en Christ. Alléluia. Très bien. Alors, prophète Placide, nous allons chuter cette dernière quelques minutes. La prière par la foi en esprit. La vie de l'esprit, la loi de l'esprit. Parce que nous parlons de la prière. Comment prier? Très bien. Et le parler en langue, tout ça, ça fait partie de la prière qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Alors, monsieur le journaliste, comme nous sommes déjà arrivés à la fin, je préférais d'inviter les gens les 27. Parce que le parler en langue,
c'est une opération qui est dans le don de la diversité des langues. Il y a une confusion. Les gens disent qu'il a le don de parler en langue. Non. Le don, c'est le don de la diversité des langues. Je l'ai expliqué ici. Dans le don de la diversité des langues, il y a les langues des anges qu'on appelle glossolalie. Les langues des anges. Et il y a les langues des hommes qu'on appelle génolalie. Dans les langues des anges, il y a le parler en langue, il y a le prier en langue, il y a le prier en esprit. Ce sont les trois termes qui sont dans ce qu'on appelle glossolalie. C'est-à-dire dans les langues des anges. Maintenant, dans les génolalies ou les langues des hommes, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Je prêche en français. Un Chinois qui m'écoute, il m'attend en chinois. Je prêche en français. Un Américain, il m'attend en anglais. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas Kondo, Kanda, Kundu, Kundu, non. Maintenant, dans le don de la diversité des langues, je dis, il y a une dimension qu'on appelle les langues des anges, il y a le parler en langue. Le parler en langue, je l'ai expliqué ici, c'est quoi? Celui qui parle en langue, Dieu lui communique les messages dans une langue incompréhensible. Ça peut être une parole de connaissance ou parole de sagesse. C'est quoi la parole de connaissance? C'est quoi la parole de sagesse? C'est quoi la prophétie? Dans la parole de connaissance, parole de sagesse ou le discernement des esprits, ce sont le don des révélations où Dieu nous communique les messages passés, présents dans une langue dominante. Si frère Gilles s'exprime en français, Dieu viendra te parler en français. C'est quoi la prophétie? La prophétie fait partie des dons qu'on appelle les dons vocaux, c'est-à-dire les dons d'inspiration. Dieu viendra vous parler dans la langue dominante. Maintenant, dans le parler en langue, Dieu vous communique les messages de frère Gilles, passé, présent, dans une langue incompréhensible. Il faut qu'il y ait un interprète pour que l'église soit édifiée. C'est pour cela que Paul a dit, s'il n'y a pas un interprète, monsieur, ferme ta bouche. Mais par contre, celui qui prie en langue, il s'adresse à Dieu dans une langue incompréhensible, lui n'a pas besoin d'un interprète. C'est comme je prie dans ma langue dominante, lingala, français, donc je n'ai pas besoin d'un interprète pour que le message puisse aller vers Dieu. De la même manière, celui qui prie en langue, lui n'a pas besoin d'un interprète, il s'adresse directement à Dieu. Ce sont des choses que j'ai développées ici dans ce qu'on appelle la vie de l'esprit ou la prière en esprit. Donc le 27, je pense que comme nous allons aborder les mêmes thèmes, les triomphes des croyants, nous allons pouvoir exposer, parce qu'après l'exposé, il y aura le temps de questions et réponses dans la salle. Très bien, nous avons fini. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Amen. Tellement beaucoup de choses à dire. On ne peut pas toutes les aborder au cours d'une émission, d'une heure ou encore de 45 minutes. Nous avons chuté. Les livres, comme je l'ai mentionné, c'est à la portée de tout le monde. Le prophète a mis les moyens. Il nous a mis en place ces livres. Mais il les offre ou bien il les distribue gratuitement. Pour tout celui qui veut en avoir, soit nous écrire, on va lui envoyer le lien pour ceux qui sont à l'étranger. Alors pour ceux qui sont ici, n'ont qu'à venir. L'affiche est là, devant vos écrans. Alors les livres sont là, comme vous voyez. Et les trois tomes. Donc voilà. Et l'affiche pour la manifestation en la salle Hugo Tanzambi, Alemba Terminus. Donc, entre Terminus et Super. Entre Terminus, voilà. Entre Terminus et Super. Voilà. Tout le monde connaît déjà la salle Hugo Tanzambi. L'adresse est là mentionnée. Et les numéros sont là. La date est pour le 27. Alors, prophète Placide Amon. Pour clore. Non, je vous remercie beaucoup parce que je pense que dès le premier jour, nous avons exposé sur le tome 1, tome 2, tome 3. Je vous dis merci pour cette opportunité. Et j'invite tout simplement les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, parce que les gens m'appellent beaucoup. Prophète, votre église c'est où? Et tout comme ça. Voilà l'occasion pour tout le monde de venir aussi découvrir notre assemblée, parce que c'est les lieux où il y aura la manifestation, c'est aussi les lieux de notre assemblée. Donc venez prier ensemble avec nous et restez avec nous. Que Yahweh vous bénisse. Très bien, merci beaucoup prophète pour la confiance que vous nous faites, d'être toujours présent à tout moment qu'on a besoin de vous.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci de votre soutien. Continuez à nous soutenir, continuez à partager pour que les autres aient aussi l'information. C'est très capital. Nous devons avoir l'information. C'est l'information qui sauve. Beaucoup des pasteurs aujourd'hui sont en train de manipuler les enfants de Dieu. Mais la vraie parole de Dieu doit être enseignée et apportée. Si vous estimez avoir une pensée, ou bien vous voulez exposer sur, voilà, dans le même sens d'idée qu'avec l'homme de Dieu, vous avez quelque chose à dire, notre plateau est à la disposition de tout le monde, excepté personne. Sur ce plateau interdénominationnel, tout le monde qui veut peut venir. Merci beaucoup à Christian, merci à Bestel. On se retrouve prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est pourquoi je t'élève, Jésus. Jésus, nous
nous t'aimons, Torulingaka Yokaka Yesu Masia. Merci beaucoup. Yes.